Et vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle connexion de monéglise.net. Je suis tellement heureux et enthousiaste d'être avec vous aujourd'hui parce que nous allons parler de pourquoi louer Dieu. Et j'aime Dieu de tout mon cœur, j'aime le louer, j'aime le chanter. Et puis aujourd'hui c'est spécial parce que nous recevons mon ami Stéphane Kerry qui conduit les chants, la louange, l'adoration. Bonjour Stéphane, je vais te présenter dans un instant et vraiment soyez les bienvenus. Peut-être que vous êtes connectés de chez vous ou alors de votre lieu de travail. Il y avait un internaute qui disait « Oh, c'est super, je peux vous suivre depuis mon lieu de travail. » Je ne suis pas sûr que le patron soit tout à fait d'accord avec ça. Mais en tout cas, où que vous soyez, on est heureux d'être là, heureux d'être connectés ensemble. Et puis, vous pouvez voir autour de cet écran les différents visages des personnes qui sont connectées. Si vous avez enregistré votre connexion Facebook ou Top Chrétien avec monéglise.net, si vous les avez liés ensemble, alors votre photo apparaît là et on est tellement content de vous voir, de voir des gens d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Nord, de partout dans le monde, des îles lointaines pour nous, mais proches pour vous. Voilà, on est heureux d'être là ensemble dans la présence de Dieu. On veut louer Dieu, on veut le prier maintenant, on veut lui demander de bénir ces moments. Alors je vous invite de fermer vos yeux, de prier avec moi et demander la bénédiction de Dieu sur votre vie, mais aussi sur les amis qui sont là maintenant. Et si c'est votre première connexion dans monéglise.net, croyez, je crois, et croyez aussi que Dieu va agir dans votre vie. Père, merci pour ces moments. Merci pour la joie d'être là avec mon ami Stéphane, avec les musiciens. Merci Seigneur parce que on va te louer, on va te célébrer. Tout à l'heure, on va entendre ta parole et le pasteur Martorano qui va nous parler sur pourquoi louer Dieu. Bénis-le Seigneur, sers-toi de sa vie, sers-toi de la vie de chacun de ceux qui sont ici connectés maintenant pour louer, pour chanter. Mais aussi Seigneur, agis dans la vie de nos amis sur Internet qui sont là derrière leur ordinateur et qui s'attendent à recevoir quelque chose de ta présence, une touche de Dieu dans leur vie. Touche-les maintenant, Seigneur, touche-les dans leurs besoins, touche-les dans leur âme, touche-les dans leur corps, et que cette connexion soit un moment dans lequel tu agis, Seigneur. Quand on te loue, eh bien, tu es présent. Ta parole dit que tu te tiens au milieu des louanges de ton peuple. Nous allons te louer et tu vas être présent. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est bon de prier, c'est bon de louer Dieu, n'est-ce pas Stéphane? Absolument. C'est pour ça qu'on rit. J'ai beaucoup de joie de te recevoir. Merci d'être venu du Québec, spécialement pour nos amis internautes aujourd'hui, pour cette connexion de monéglise.net. C'est un privilège, Eric. Un privilège d'être là, d'avoir fait tous ces kilomètres pour venir louer le Dieu avec les gens et les internautes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Stéphane, Stéphane donc vient du Québec, comme je le disais, de la belle province. Il parle un beau français avec presque aucun accent, quoi. Hein, en tout cas. D'ailleurs, pour nos amis québécois qui l'écoutent, ils doivent se dire, mais il parle un français bizarre, ce Stéphane. Et Stéphane, donc, est enseignant dans une école qui s'appelle... l'Institut de théologie pour la francophonie, voilà. ITF. Tu enseignes là-bas comment louer Dieu, comment chanter. Oui, ben moi, ma spécialité, si on peut dire ça comme ça, c'est le cœur de l'adorateur. L'adorateur. Ouais. Et d'ailleurs, je sais que tu as écrit un livre qui s'appelle Le journal intime. Le journal intime d'un adorateur. Alors, si vous voulez en savoir plus sur Stéphane, en fait, sur la gauche de cet écran, juste derrière Stéphane là-bas, eh bien, vous pouvez cliquer sur ces liens et puis en savoir plus sur lui, savoir où vous procurez ses CD, ce livre, etc. On apprécie beaucoup Stéphane et ce qu'il apporte et ce qu'il va nous apporter maintenant. Je suis convaincu que ça va vraiment vous encourager, vous donner envie, vous aussi, de devenir un adorateur, c'est-à-dire quelqu'un qui aime Dieu et qui l'exprime en fait, hein, qui l'exprime par ses paroles et qui l'exprime par ses chants. Alors, tu vas nous entraîner dans quoi aujourd'hui, Stéphane? Bien, on va pousser des cris de joie vers celui qui a transformé nos vies. On peut faire ça? Absolument. C'est pas mal? On y va.
Comment on fait alors? Moi, c'est pas que dans les stades qu'on pousse des cris de joie. Ah ben non, on peut pousser des cris de joie tous ensemble ici, là. Ah ouais, on peut pousser des cris de joie. On veut vous entendre, hein. Il faut Ouais, que vous ouais. les poussiez assez fort pour Yes. qu'on les entende jusqu'ici, hein. Voilà, on va pousser des cris de joie. Et puis si vos collègues vous trouvent un petit peu bizarre, mais qu'est-ce qu'il a à pousser des cris? Ben dites, viens voir dans monéglise.net, tu vas voir, c'est vraiment super. Poussons des cris de joie, Stéphane. Allons-y avec les musiciens. On se lâche vraiment dans la présence de Dieu. On loue le Seigneur de tout notre cœur. Que Dieu te bénisse. Merci Dieu vous beaucoup, bénisse. Alors, c'est une joie pour moi et nous tous ici de célébrer le roi des rois, lui seul qui mérite toute la gloire. Alors, là où vous êtes en ce moment, vous avez le droit de frapper des mains, vous avez le droit de crier, pousser des cris de joie, comme Éric le disait, et tout simplement pour célébrer celui seul qui mérite toute cette louange et cette adoration. On frappe dans nos mains. Mes lèvres publient ta louange, je bénirai ton nom à jamais. Mes lèvres publient ta louange, je bénirai ton nom à jamais. Mes lèvres publient ta louange, je bénirai ton nom à jamais. Ensemble! Mes lèvres publient ta louange, je bénirai ton nom à jamais. Mes lèvres publient ta louange, je bénirai ton nom à jamais. Poussez vers l'Éternel, poussez vers l'Éternel, des cris de joie. 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 Mes lèvres publient ta louange, je bénirai ton nom à jamais. Mes lèvres publient ta louange, je bénirai ton nom à jamais. Poussez vers l'Éternel, des cris de joie. 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 Poussez ensemble vers l'Éternel les cris de joie, qu'on puisse vous entendre partout. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. 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 Poussez vers l'Éternel des cris de joie, des cris de joie. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Poussez vers l'Éternel des cris de joie.
Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Vous savez, il y a déjà plusieurs années, le Seigneur m'a appelé à diriger les louanges. Et c'est pour moi un privilège et un honneur de me retrouver avec vous, bien sûr. Et c'est le chant, c'est le cri de mon cœur à chaque jour. Tu es sans cesse, Seigneur, l'objet de mes louanges pour tout ce que tu fais. Parce que ses bontés se renouvellent à chaque jour, pour vous et pour moi. Alors, si vous ne le connaissez pas, vous allez voir, c'est un chant absolument très, très facile à apprendre. Et je vous invite à le chanter avec moi. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Tu es sans cesse, mon Seigneur, l'objet de mes louanges. Oh, que ma bouche soit remplie et qu'elle te glorifie. Tu es sans cesse, mon Seigneur, l'objet de mes louanges. Que ma bouche soit remplie et qu'elle te glorifie. En te célébrant, j'aurai la joie sur mes lèvres. La joie dans mon âme, tu as délivré, délivré. Tu es sans cesse, mon Seigneur, l'objet de mes louanges. Oh, que ma bouche soit remplie et qu'elle te glorifie. Tu es sans cesse, mon Seigneur, l'objet de mes louanges. Que ma bouche soit remplie et qu'elle te glorifie. En te célébrant, j'aurai la joie sur mes lèvres. La joie dans mon âme, tu as délivré, délivré. J'aurai la joie sur mes lèvres, la joie dans mon âme, tu as délivré. En te célébrant, j'aurai la joie sur mes lèvres, la joie dans mon âme, tu as délivré, délivré. Tu es sans cesse, mon Seigneur, l'objet de mes louanges. Que ma bouche soit remplie, qu'elle te glorifie. Tu es sans cesse, mon Seigneur, l'objet de mes louanges. Que ma bouche soit remplie, qu'elle te glorifie. En te célébrant, j'aurai la joie sur mes lèvres. La joie dans mon âme, tu as délivré. En te célébrant, encore une fois. En te célébrant, j'aurai la joie sur mes lèvres. La joie dans mon âme, tu as délivré, délivré.
qu'on peut l'acclamer? Acclamez-le. Il est digne. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Si vous êtes là, c'est parce que je suis certain qu'à quelque part, vous aimez Dieu. Et je vous invite à chanter ce chant, peut-être encore une fois un chant qui est nouveau pour vous, mais je vous invite à le chanter et à élever vos voix avec moi. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Ô Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ô Éternel, mon Dieu, tu as restauré mon âme. Tu as restauré mon âme. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Ô Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ô Éternel, mon Dieu, tu as restauré mon âme. Ô Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ô Éternel, mon Dieu, tu as restauré mon âme. Oh, tu as restauré mon âme. Oh, oh, oh. Chantez, chantez, chantez à l'Éternel. Chantez, chantez, chantez avec moi. Chantez, chantez à l'Éternel. Chantez, chantez. Ô Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ô Éternel, mon Dieu, tu as restauré mon âme. Ô Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ô Éternel, mon Dieu, tu as restauré mon âme. Oh, tu as restauré mon âme. Oh, tu as restauré mon âme. Oh, est-ce qu'on peut l'acclamer là où vous êtes? Acclamez-le.
Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ça fait drôle de dire « Ouvre les yeux de mon cœur ». Moi, je vous invite à ouvrir non pas seulement les yeux de votre cœur, mais je vous invite à ouvrir les portes de votre cœur. Parce que vous savez, le problème avec nous, les êtres humains, souvent, c'est parce qu'on veut souvent garder le volant de notre vie. Et Dieu est assis sur le siège arrière. Et moi, je vous invite à laisser le volant à Dieu et vous asseoir sur le siège arrière et ouvrir les portes de votre cœur et chante avec moi. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, et fais une œuvre extraordinaire dans ma vie. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur, car tu es saint, car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, Père, oui. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur, car tu es saint. Tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, oh oui. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, 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 car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. On va le chanter ensemble, je chante gloire. Gloire, gloire, gloire. Je chante gloire, gloire, gloire. Je chante gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Levez vos voix vers lui. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Oh, je chante gloire. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire.
Je veux te voir, Seigneur. Seulement les voix et le piano. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Prenez votre liberté là où vous êtes. Je chante gloire. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. 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 Quel moment merveilleux dans la présence de Dieu, Patrice. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps et on aime le louer, on aime le célébrer et faire la fête en sa présence. Je crois que tu aimes cela aussi. Ah oui, j'aime cela comme tous ceux qui aiment le Seigneur, nous aimons l'adorer. Donc on est vraiment content, Patrice, de te recevoir à nouveau dans monéglise.net. Sois le bienvenu. Merci. Je crois que tu as un sujet qui te tient particulièrement à cœur et qui va vraiment bien après ce moment de louange qu'on vient de vivre. Qui est dans la continuité. Pourquoi louer Dieu? Alors que Dieu te bénisse et bénisse chacun d'entre vous qui êtes là dans monéglise.net. Merci. Nous voyons fleurir de plus en plus dans notre société des techniques d'automotivation. Les gens souvent sont angoissés, stressés et ils se posent la question comment s'en sortir. Alors il y a des coachs personnels, il y a des gens qui leur insufflent de l'énergie en leur disant « louez-vous et ça ira mieux ». D'ailleurs, un célèbre humoriste a fait un sketch en parlant là-dessus, en disant « je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît ». Mais est-ce que cela est la vérité? Est-ce qu'en faisant cela, nous pouvons vraiment connaître une délivrance dans notre vie? Est-ce qu'en s'auto-louant, nous allons vraiment changer notre destinée? Je crois que s'il est bon parfois de pouvoir connaître, de pouvoir être encouragé, je crois que la véritable louange est celle que nous pouvons apporter à Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme et Dieu est capable de nous sortir de situations délicates que nous traversons dans notre vie de tous les jours mieux que quiconque. Alors j'aimerais juste que nous puissions regarder ensemble aujourd'hui pourquoi louer Dieu. Pour cela, nous allons regarder un texte dans la parole de Dieu où nous voyons l'apôtre Paul qui vient de passer un moment difficile. La Bible nous dit qu'il vient d'être battu. Il a été battu à coups de verge, à coups de bâton dans le dos avec son ami Barnabas. Et alors qu'ils sont tous les deux battus, ensuite ils vont être jetés en prison. Et dans cette prison, il va y avoir un passage, un moment extraordinaire. Et j'aimerais que nous puissions le lire ensemble. Et c'est un passage que nous trouvons dans Actes, au chapitre Actes des Apôtres, au chapitre 16 et au verset 25. Il est dit ceci, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Amen. » Ce passage nous dit que Paul et Silas étaient ensemble dans cette prison et ils se sont mis à adorer Dieu, ils se sont mis à chanter les louanges de Dieu. Mais il y a une chose qui m'interpelle dans ce texte, c'est la chose suivante, c'était au milieu de la nuit. Ils n'ont pas commencé à chanter lorsque c'était le début, le crépuscule, où il y avait encore un peu d'espérance, mais ils ont chanté tout simplement au milieu de la nuit, là où les ténèbres sont les plus épaisses, là où il y a le plus d'obscurité, quelque part là où il y a le moins d'espérance. Peut-être aujourd'hui, vous passez par une situation comme ça, vous êtes dans votre épreuve au milieu de la nuit et vous demandez comment s'en sortir. Est-ce qu'il est possible que Dieu vienne vous sortir de cela? Paul et Silas, au milieu de la nuit, ont commencé à chanter. Peut-être vous êtes dans une situation difficile avec votre mari, avec votre épouse, avec votre adolescent, peut-être dans votre milieu professionnel, des attaques, des choses terribles avec votre patron, certains collègues, et vous souffrez. Vous ne voyez pas le bout du tunnel. Vous êtes au milieu de la nuit. Je crois qu'il est possible de connaître une délivrance. La Bible nous dit que Paul et Silas, au milieu de la nuit, chantaient les louanges à Dieu.
En d'autres mots, en plein milieu de la nuit, alors que tout autour d'eux, ils sont dans une prison, à une époque où les prisons, c'est quelque chose de très dur, très difficile. Humidité, ils ont les pieds attachés, c'est quelque chose de terrible. Et ils vont prendre du recul par rapport à tout cela, ou plutôt, ils vont surtout zoomer sur Dieu. Il y a un passage dans la parole de Dieu, beaucoup de passages, qui nous parlent de magnifier Dieu. Alors peut-être vous demandez, mais c'est quoi magnifier Dieu? Ça veut dire quoi pour nous magnifier Dieu? Magnifier Dieu, c'est tout simplement, on pourrait utiliser ce mot aujourd'hui, zoomer sur Dieu. C'est-à-dire faire abstraction de tout ce qui est autour de nous pour porter nos regards, pour zoomer sur qui est Dieu. Pour que Dieu, en d'autres mots, soit plus grand à nos propres yeux. Vous savez, Dieu n'est pas dans une crise d'adolescence. Il ne va pas grandir. Il est déjà à sa taille maximum. Mais nous sommes appelés à avoir une vision plus grande de qui est Dieu. Nous sommes appelés à zoomer sur Dieu. Nous sommes appelés à le magnifier. Je vais vous donner un exemple sur le fait c'est quoi magnifier. Si je prends ma Bible et je la mets comme ça, vous la voyez de loin, vous voyez tout ce qu'il peut y avoir autour. Mais si on zoome dessus, si on zoome sur la Bible, au fur et à mesure que le zoom arrive, vous allez voir de plus en plus la Bible et vous ne verrez à un moment donné que la Bible. Dieu nous invite à faire cela. Dieu nous invite à faire cela dans nos temps d'épreuve. Même si nous sommes au milieu de la nuit, même si vous êtes au milieu de la nuit, zoomez sur Dieu, magnifiez Dieu. Et quelle que soit la situation difficile, quelles que soient les épreuves que vous traversez avec vos enfants, dans votre lieu de travail, au niveau de votre santé, magnifions Dieu. Et alors que nous allons le magnifier, le Seigneur va intervenir, le Seigneur va agir. Et il va nous secourir dans notre miséricorde, dans notre misère. Souvent, je dis ceci, la miséricorde de Dieu, c'est lorsque Dieu nous envoie une corde dans notre misère. Il voit notre misère et il nous envoie une corde. C'est ça la miséricorde de Dieu. Paul est en prison, il est avec son ami en prison, ils sont tous les deux là, ils se mettent à louer Dieu. Et dans ce temps d'obscurité, Dieu va leur envoyer une corde, Dieu va leur envoyer une délivrance pour qu'ils puissent sortir de ce temps d'épreuve. Et regardez cette délivrance, parce que je crois que la louange de magnifier Dieu, je crois vraiment que cela produit une véritable délivrance. Il y dit ceci à la suite du verset 25 que nous avons lu tout à l'heure. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. C'est extraordinaire le passage que nous venons de lire. Paul est avec son ami, ils se mettent à magnifier Dieu, ils se mettent à zoomer sur Dieu, ils se mettent à louer, adorer Dieu, à contempler la grandeur de Dieu. Et alors qu'ils font cela, d'un seul coup, il va y avoir un tremblement de terre. Moi, je crois, quelles que soient les épreuves que vous traversez, quelles que soient les choses difficiles que vous pouvez vivre, Dieu est capable de faire un tremblement de terre. Il est capable de faire un tremblement de terre dans votre lieu de travail. Il est capable de faire un tremblement de terre dans votre santé. Il est capable de faire un tremblement de terre dans une situation qui vous est pénible. Dieu est capable, lorsque nous le louons, lorsque nous portons nos regards sur lui, Dieu est capable de faire un tremblement de terre. Quelles que soient les choses que nous traversons, lorsque nous louons notre Dieu, lorsque nous portons nos regards vers lui, lorsque nous déclarons sa grandeur, alors Dieu fait un tremblement de terre. Dieu est capable de faire un tremblement de terre dans la vie de chacun, dans ma vie et dans votre vie. Alors, quelles que soient les situations que vous traversez, portez vos regards vers Dieu. David disait ceci, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré. » Paul était dans cette prison, il ne se posait pas mille et une questions sur sa condition présente, mais il louait Dieu, il portait ses regards sur Dieu, il magnifiait, il zoomait sur Dieu. Et Dieu a fait un tremblement de terre. Comme aujourd'hui, Dieu peut faire un tremblement de terre. Vous, peut-être qui passez par des situations difficiles, par des situations très traumatisantes, Dieu est capable de venir. Portez vos regards sur lui et Dieu est capable de faire un tremblement de terre dans votre situation. Pourquoi le louer? Pourquoi l'adorer? Parce que lorsque nous le louons, nous contemplons sa grandeur. Lorsque nous louons le Seigneur, nous voyons qui il est et d'un seul coup, nous voyons sa splendeur et les choses qui nous entourent d'un seul coup deviennent beaucoup moins importantes à nos yeux. Alors, quelles que soient les situations que vous traversez, louez Dieu, zoomez sur Dieu, magnifiez Dieu et Dieu va apporter une délivrance. J'aimerais finir en
vous donnant ce témoignage d'une dame que j'ai beaucoup connue dans l'église lorsque j'étais enfant. C'était une dame qui passait par des épreuves, une épreuve en tout cas terrible pour elle, un conflit familial. Elle avait la foi, elle aimait le Seigneur et son mari ne voulait rien entendre parler en ce qui concerne la foi. Et je pèse mes mots, mais c'est vraiment ça. Il la persécutait à cause de sa foi. Et elle ne pouvait pas aller à l'église librement, ses enfants ne pouvaient pas aller à l'église et ils ne pouvaient pas louer Jésus le plus librement possible. Alors, jour après jour, chez elle, elle louait quand même Dieu. Elle ne se disait pas « Comment cela se fait-il? Dieu n'est pas vivant. » Non. Chez elle, elle louait Dieu. Elle chantait des cantiques, elle adorait son Dieu. Et pendant ces temps de louange, pendant ces temps d'adoration, Dieu, que ce soit dans sa cuisine, dans son salon, venait la visiter. Mais non seulement elle était encouragée, renouvelée dans la grâce de Dieu, mais ses propres enfants, ses 5 enfants, qui étaient autour d'elle, entendaient la louange de cette maman, entendaient la louange de cette femme qui, malgré ses difficultés, louait son Dieu. Et ces enfants, en grandissant, se sont attachés à Dieu. Parce qu'il y a cette réalité, nous l'avons lu ensemble, non seulement Paul a connu une délivrance, mais même la porte de ceux qui étaient en prison aussi à côté, leurs portes ont été ouvertes. Et je crois que lorsque nous louons Dieu, cette femme a loué Dieu. Cette femme a loué Dieu de tout son cœur. Et ses propres enfants, grâce à cela, ils se sont attachés à Dieu. Et aujourd'hui, ils servent Dieu. Il y en a un qui est pasteur, il y a une autre jeune fille qui est en train de se former avec son mari, il y a une autre jeune femme maintenant qui est avec son mari également, qui servent le Seigneur à temps plein dans le service pastoral. Je crois cela. Lorsque nous portons nos regards vers Dieu, lorsque nous zoomons sur Dieu, parce que nous allons tous traverser des situations difficiles. Quelle que soit la personne qui m'écoute, vous le savez, et ce n'est pas parce que je veux susciter de l'apport, mais nous vivons tous des temps difficiles. J'en vis, vous en vivez. Mais dans ces temps difficiles, apprenons à magnifier Dieu. Apprenons à le louer. Et alors que nous allons l'adorer, pourquoi le louer? Parce que quand nous le louons, nous connaissons une délivrance. Lorsque nous le louons, nous connaissons des tremblements de terre dans des situations qui étaient figées, dans des situations où nous avions l'impression que nous n'allions pas nous en sortir. Mais Dieu, dans sa grâce et dans son amour, est capable de venir là où vous êtes, de venir chez vous, de venir peut-être dans votre chambre, dans le salon, là où vous êtes, en train de regarder ce message. Et Dieu est capable de faire un tremblement de terre. Il est capable de prendre des choses qui sont figées et d'apporter une délivrance. Alors louez-le, adorez-le. Et je crois que notre Dieu va apporter cette délivrance. Je vais vous inviter, juste un instant, j'aimerais qu'on puisse courber notre tête et que nous puissions prier ensemble. Vous savez, des moments, nous prions, mais nos prières peuvent devenir des louanges. Nous pouvons nous tenir devant Dieu en disant « Seigneur, regarde cette situation ». Et alors que nous le prions, alors que nous remettons ça dans les mains de Dieu, d'un seul coup, nos yeux s'élèvent devant Dieu. Et nos prières, ça a commencé avec un temps de prière et ça finit par un temps de louange. Alors j'aimerais, juste là où nous sommes, que nous puissions prier. Et je vous invite ensuite à continuer dans votre chambre, à louer Dieu et à déclarer la grandeur de Dieu sur tout ce qui peut vous inquiéter. Seigneur notre Dieu, je te remercie pour ce temps. Je te remercie pour cette grâce que tu nous accordes. Oui, Seigneur, tout comme Paul, nous voulons te louer. Peut-être certains sont dans le milieu de la nuit, dans l'obscurité la plus totale. Ils se demandent comment ils vont s'en sortir. Seigneur, je te prie pour eux. Je te prie pour tous ces auditeurs. Étends ta grâce, étends ta main sur eux. Fais un tremblement de terre afin que les choses qui les rendent tristes puissent être brisées dans le nom de Jésus et puis qu'ils puissent connaître un temps de louange et d'adoration. Oui, Seigneur, tu es celui qui est capable de prendre nos prières et d'en faire des temps de louange. Seigneur, bénis, relève, Seigneur, encourage dans le nom de Jésus, Père. Tu bénis chaque internaute, chaque auditeur et tu donnes une pleine délivrance. Dans le nom de Jésus, Père, nous t'avons prié. Amen. 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 Merci, Patrice. Merci. C'est bon de louer Dieu et je pense à ce verset qui dit « Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis ». Croyez que Dieu agit là maintenant dans votre vie alors que vous l'avez prié, alors que vous lui avez fait connaître votre besoin et que quelque chose est en train de se passer. Je crois que, en fait, là, pour vous qui nous regardez en ce moment même, eh bien, quelque chose est en train de se passer dans votre vie.
peut-être la prison est en train d'être secouée et les portes vont s'ouvrir et vous allez sortir et vous allez témoigner de cela. Et puis on aimerait tellement que vous nous partagiez cette expérience que vous venez de faire avec Dieu. En bas de la page ici de monéglise.net, vous avez cette possibilité de laisser un témoignage. Laissez-nous votre témoignage, dites-nous ce que Dieu a fait dans votre vie, on serait tellement content de l'entendre. Et puis aussi, on désire que vous puissiez vous impliquer avec nous dans monéglise.net, parce que cette église, c'est votre église, c'est notre église. Nous sommes ensemble la famille de Dieu, nous sommes connectés ensemble, connectés à Dieu, et connecter avec les autres. Alors, ici en haut de l'écran, vous avez un bouton « J'aime mon église.net ». Dès que cette connexion sera terminée, eh bien, rendez-vous là et passez à l'action avec nous. Nathalie vous expliquera quelques fonctionnalités, quelques possibilités que vous avez de pouvoir vous engager avec nous. On compte sur vous. En fait, on a besoin de vous pour que monéglise.net se développe et que de plus en plus de gens soient touchés par ce merveilleux message de l'Évangile. Il y a un espoir. On veut communiquer cet espoir à notre génération. Je vous laisse en compagnie de Nathalie et je vous dis à la semaine prochaine sur monéglise.net. Merci encore Patrice. À bientôt. Au revoir. Bye. Voici ce que vous allez découvrir sur la page j'aime monéglise.net. Vous aimez monéglise.net? Moi aussi. Vous pouvez inviter vos amis à découvrir notre église en ligne. C'est facile, faites comme moi. Connectez votre réseau d'amis, Twitter ou Facebook, à monéglise.net. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez participer avec nous à la vie de notre communauté. Pour cela, pensez à vous inscrire. Aimer, c'est donner. Vous aimez monéglise.net? Vous pouvez nous encourager et nous aider par un don. Oui, par un don. Afin de continuer à vous offrir plein de connexions et pour que des milliers d'internautes comme vous puissent découvrir monéglise.net. Monéglise.net, connectés ensemble. Écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'église qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager